Au sein de ce département qui vous accueille aujourd'hui, vous ne serez point en terrain inconnu. Au regard de votre brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie et de vos états de service remarquables durant votre passage au Fonds monétaire international. Ainsi, après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale marqué par l'inflation, le resserrement des conditions de financement sur les marchés, le renchérissement des produits alimentaires. C'est aussi un moment où notre pays attend ses premiers barils de pétrole et l'exploitation de son gaz et est à la quête de sa souveraineté alimentaire. Il doit également faire face aux défis de l'emploi des jeunes et bâtir une économie résiliente avec une croissance plus soutenue et durable, favorisant l'inclusion sociale. Autant de questions qui vous sont familières. Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, c'est un département que j'ai eu à diriger, certes, sur une très courte période, entre le 12 mars et le 2 avril 2024, mais dont je connais la richesse de l'activité et de la production, ainsi que tout le personnel, pour avoir travaillé avec eux pendant des décennies, au gré des recompositions de l'architecture gouvernementale ou simplement en raison de la complémentarité avec le département des finances et du budget. En effet, les deux ministères constituent le socle sur lequel sont adossées toutes les réflexions stratégiques ainsi que les actions opérationnelles qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur le ministre, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués, qui conduisent avec brio des chantiers déterminants, qui balisent la voie pour bâtir une planification appropriée, une bonne connaissance des informations indispensables pour une bonne maîtrise des décisions de politique économique et des bases d'une coopération fructueuse et enrichissante pour notre pays avec le reste du monde. Parmi ces grands chantiers, je peux citer celui du plan Sénégal émergent, avec sa déclinaison à travers les plans d'action prioritaires, vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est ici que le PSE a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 1 2014-2018 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 2 2019-2023 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire ajusté, accéléré, PAP 2A, a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 3 2024-2023, piloté par Mme Oulimata Sarr, ici présent, a été élaboré. C'est dire que c'est ici qu'a été conçue la politique économique et sociale du gouvernement sortant. Nous avons bon espoir qu'avec vous, notre pays continuera à consolider sa place de choix en matière de production de statistiques de référence pour mieux asseoir notre adhésion à la norme spéciale de diffusion des données en tirant le meilleur parti de la masse inestimable d'informations fournies par les enquêtes, le recensement général de la population qui vient de s'achever, le rebasing du PIB en cours qui nous offre une meilleure appréciation du potentiel de notre économie, de nos ressources humaines et de leurs caractéristiques. C'est autant d'éléments indispensables pour bâtir dans un contexte marqué par des chocs multiformes, des politiques publiques adossées à des choix et options pertinentes,
permettant de dégager des perspectives heureuses pour nos agriculteurs qui ont besoin d'améliorer leurs revenus, nos jeunes à la recherche d'emploi, nos femmes en quête d'autonomisation et d'émancipation, notre secteur privé en quête de plus de vigueur et de performance, et enfin, pour tous nos compatriotes qui aspirent légitimement à un accès aux services essentiels. Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Il n'y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, vous les avez mentionnés, notamment des infrastructures sous votre leadership, d'abord comme directeur du budget et ensuite comme ministre. Ces réalisations, qui sont des acquis, serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs, vous l'avez mentionné. Cet endettement a, dans une certaine mesure, réduit notre souveraineté économique. De ce fait, nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L'objectif principal assigné est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Prendre leur destin en main avec un secteur privé fort, car soutenu par un État fort. Yewwi Askan Wi. Il s'agira de faire de notre secteur privé formel ou informel et de chaque Sénégalais des acteurs clés d'un Sénégal souverain avec l'appui d'un État fort et crédible. Un État fort et crédible, c'est un État avec un cadre macroéconomique solide et des marges de manœuvre disponibles pour soutenir le secteur privé et faire face aux chocs dans un monde incertain. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons progressivement nous libérer des liens de la dépendance extérieure. Yewwi Sénégal. En rapport avec nos collègues du gouvernement, nous nous assurerons également d'un environnement économique concurrentiel afin d'éliminer les situations de monopole, d'oligopole ou de position dominante qui peuvent être une source de renchérissement du coût de la vie et d'improductivité. Mesdames, Messieurs, le secteur privé et les populations ne pourront pas prendre leur destin en main et réaliser la souveraineté économique du Sénégal s'ils ne sont pas financièrement inclus. Être financièrement inclus, c'est avoir accès au crédit ou à des ressources financières permettant de réaliser son projet ou de développer son entreprise. Sous le leadership des ministères de l'économie et des finances, ensemble, nous nous attellerons à lever les obstacles à cette inclusion financière. L'État, fort aux finances publiques soutenables et aux marges de manœuvre certaines, accompagnera et trouvera les partenaires nécessaires pour soutenir nos entreprises, capitalisant bien sûr sur nos propres instruments financiers. Découvrir les contraintes des entreprises là où elles opèrent et leur trouver les bons partenaires nécessitera également une décentralisation de l'action publique, non seulement dans la découverte des problèmes, mais également des solutions et des mécanismes de leur mise en œuvre. Yewwi les territoires. De ce point de vue, la planification du développement à financer se fera également à l'échelle de pôles régionaux.
afin de bâtir des consensus locaux avec les acteurs des secteurs pertinents à soutenir. C'est de cette manière qu'on pourra stimuler l'initiative privée, la production et l'emploi, le commerce et les échanges, le tout dans la liberté économique et un environnement des affaires attractif sous l'œil vigilant de l'État. Qui dit financement dit marché financier, monnaie, gestion monétaire et fintech. Le Sénégal a l'ambition d'approfondir son secteur financier et d'élargir la gamme de produits disponibles pour le financement des entreprises et des projets. Le Sénégal peut devenir un hub financier de référence en Afrique de l'Ouest, il faut y croire. Le futur de la finance et de l'inclusion financière, c'est également la digitalisation et la promotion des fintech. Les ministères de l'économie et des finances, ensemble, évalueront l'apport des fintech au financement de l'économie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le Sénégal fait partie de l'UEMOA, qui est une expérience d'intégration financière et monétaire qu'il convient de consolider pour accompagner nos économies. Cependant, nous ne pourrons pas développer et approfondir notre marché financier sans une politique monétaire plus active, qui a un rôle à jouer dans l'avènement de marchés financiers profonds. La flexibilisation de notre régime de change contribuerait à dynamiser le secteur financier de l'Union par une politique monétaire plus active en soutien à l'économie. Cette flexibilisation permettra également à notre zone monétaire d'avoir moins recours au financement en devises étrangères et aux ajustements budgétaires face aux chocs extérieurs. Enfin, Monsieur le ministre, la flexibilisation de notre régime de change aiderait nos pays à préserver la compétitivité de nos entreprises face à la concurrence extérieure. Tout ceci contribuera à nous permettre d'atteindre l'objectif assigné par le Président de la République, promouvoir une substitution efficiente des importations et la promotion des exportations, tout en dans une économie ouverte au marché régional et international. Dans cette perspective, Monsieur le ministre, le Sénégal, à travers les ministères de l'économie et des finances, je répète ensemble, engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UEMOA pour que les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCEAO se fassent dans le respect des souverainetés des États. Vous aurez remarqué que j'ai plusieurs fois utilisé le mot Yewwi, libérer. Yewwi le Sénégal de la dépendance extérieure. Yewwi les territoires de l'État central. Yewwi les citoyens de l'État. Yewwi, Yewwi, Yewwi waat. Ku ne moom boppam mënal boppam. Liberté, autonomie, responsabilité, tel est le projet de souveraineté.